La plénière d'ouverture s'est concentrée sur les nouveaux risques du grand export, en introduction à 3 tables rondes thématiques. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une peur du risque d'impayé en Europe, je pense à l'Italie, à l'Espagne, mais aussi bien sûr à la Chine où les défaillances continuent d'augmenter, à la Russie, au Brésil. Ce sont des pays qui connaissent une grande turbulence, ce sont des marchés émergents qui sont en période de stabilisation et de changement de leurs fondamentaux économiques. Donc c'est vrai que cela veut dire que certaines filières, certaines entreprises qui étaient subventionnées ne le sont plus, qui avaient un marché un petit peu tout seul, sont maintenant entrées en concurrence et que donc les risques pour nos clients, donc leurs fournisseurs à eux, sont plus importants. Au cœur du premier débat, les sources d'information et leurs utilisations pour limiter les risques de non-paiement. Nous proposons depuis le mois de février 72 pays en ligne. C'est l'information sur les entreprises. Nous fournissons à nos clients les moyens de savoir à quel point on peut faire confiance à leurs interlocuteurs. Mais on est là dans une démarche de partenaire avec les entreprises qui exportent, qui veulent exporter. Le deuxième débat s'est articulé autour de la maîtrise de la chaîne logistique et des outils douaniers de sécurisation des opérations internationales. Les entreprises aujourd'hui vont de plus en plus loin à l'import pour chercher de meilleurs coûts, de nouvelles technologies, des approvisionnements qu'elles ne trouvent plus dans la vieille Europe, etc. Tout ça, ça implique simplement le fait qu'on accroît les distances, on raccourcit les délais de paiement parce qu'à l'autre bout du monde, ils ont envie d'être payés tout de suite. Dans de magnifiques salons aménagés, chaque partenaire a pu convier à sa table clients et prospects dans un contexte chaleureux. Les entreprises ont des appréhensions chez nous, peut-être aussi pour sortir de la France déjà, franchir ce premier palier. L'Afrique n'est pas un continent plus redoutable qu'ailleurs. Il ne faut pas se focaliser sur un pays, je pense qu'il faut raisonner sur l'ensemble du continent et chercher plusieurs débouchés en Afrique. Parce que l'instabilité politique de certains pays fait que vous ne pouvez pas mettre votre risque sur un seul pays. Donc vous pouvez essayer de raisonner en zone ou en région en Afrique. En face, il y a le bonus. Le bonus, c'est que ce sont des pays qui sont entre 5 et 8% de croissance. Aujourd'hui, donnez-moi un pays en Europe qui a entre 5 et 8% de croissance. Le dernier débat concerne le grand export. Est-il trop risqué pour les biens et les personnes? Y a-t-il des risques pour les actifs immatériels des PME? Nous nous sommes tournés sur le continent africain pour organiser un événementiel sur la gestion des risques. Cet événementiel a pour but premier de sensibiliser les entreprises africaines à gérer leurs risques, à adopter des attitudes de prévention, de protection vis-à-vis des risques qu'ils encourent au quotidien dans leurs activités. L'idée, c'était de commencer par le b.a.-ba. Le principe de nos rendez-vous d'affaires est simple, rapide et ciblé. Grâce à un logiciel dédié, des rendez-vous de 8 minutes sont planifiés et validés mutuellement par les participants. Écoute, je crois que c'est une journée qui a été très bien organisée. J'ai beaucoup apprécié le déjeuner, le moment du déjeuner, où on avait pu en fait inviter les gens qu'on voulait à notre table, ça d'une part. Donc il y a beaucoup qui a été fait là en termes de networking et de possibilités de faire du business, d'une part. Deuxièmement, les quick meetings qu'on a eus, c'est-à-dire là aussi pouvoir prendre des rendez-vous en avance et ensuite rencontrer les gens pour une dizaine de minutes, je crois que c'était très positif aussi. Nous vous remercions d'avoir participé à ce forum des risques et opportunités à l'international.